Madame Wouters, Bonjour. alors vous allez intervenir cet après-midi dans le cadre d'un colloque organisé, si je me trompe, par la Fondation Roi-Baudouin. Mais dans un premier temps, qui êtes-vous, Madame Wouters? Alors au départ, je suis institutrice primaire. Pendant 25 ans, j'ai exercé dans les écoles de Bruxelles. Après ça, j'ai exercé le métier de conseillère pédagogique essentiellement à nouveau à Bruxelles dans les milieux migrants. Et depuis 9 ans, je suis inspectrice primaire, toujours à Bruxelles. Et donc, depuis une quinzaine, un peu plus de 15 ans, la question que je me pose essentiellement, c'est celle justement de l'intégration des enfants qui viennent d'autres cultures, qui disposent d'un autre langage, d'autres référents culturels dans nos écoles à nous pour qu'ils réussissent la scolarité. Alors le thème, c'est langage et précarité, Oui, justement. oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que déjà en 1975, quelqu'un comme Bernstein, par exemple, avait mis le doigt sur les écarts qui existaient entre une langue, je dirais, vraiment ancrée dans les aspects pragmatiques de la vie et une langue plus savante. Il avait associé cette langue plus pragmatique à une classe sociale, qui est la classe plutôt des gens défavorisés, qui ont vraiment, je dirais, les mains dans le cambouis, qui sont vraiment préoccupés par l'ici et maintenant, par des préoccupations d'ordre matériel également. Et donc, il a analysé la façon dont ces personnes s'exprimaient, le langage dans lequel elles éduquaient leurs enfants. Et il a mesuré déjà à l'époque que l'écart était très important. Et donc, c'était un aspect plutôt sociologique. Et puis, avec l'arrivée des enfants migrants chez nous, dans notre pays, avec également, mais surtout les enfants allophones, on a pris soudain conscience de l'importance de la langue au niveau des apprentissages. Ça a l'air d'aller de soi, et bien finalement, c'était pas trop posé la question. Alors aujourd'hui, ces enfants migrants allophones qui sont intégrés dans les classes primaires, maternelles, c'est ceux qui sont devant énormément de difficultés pour suivre la scolarité. Et donc, on a d'abord pensé que la réponse, c'était uniquement d'apprendre à ces enfants la langue française. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que, bien sûr, c'est une option, mais il y a à côté d'eux des enfants qui ont été éduqués en français, qui ont été éduqués dans des familles tout à fait francophones, mais pour qui ces enfants-là également, la langue de l'école, c'est comme une langue étrangère. Et donc, il y a une dizaine d'années qu'on est en train de vraiment faire le lien entre un certain mode de vie, plutôt dans la précarité, de milieux défavorisés, de milieux en souffrance, et la façon dont la langue de l'enfant se construit. Et on est en train de mesurer l'écart important, le décalage, je dirais, entre la façon dont on parle en famille, la façon dont on parle à l'école. Et donc, il y a une sorte de malentendu dès le départ. Les enseignants s'attendent à accueillir des enfants qui ont déjà un certain bagage au niveau du français. Sur ce bagage attendu, ils espèrent amener leurs apprentissages. Et en fait, ce bagage attendu n'est pas là. Ni pour les enfants allophones, ni même pour certains enfants francophones issus de ces milieux précarisés. Et donc cette question de la langue, elle est infiniment complexe, mais d'une réalité poignante. de plus en plus, madame, ou bien toutes les classes ont toujours été hétérogènes, finalement? Alors, les classes ont toujours été hétérogènes, mais on assiste vraiment à... En fait, il y a des choses qui se sont transformées dans l'école. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de mixité. C'est clair que la migration, les apports, les mouvements migratoires ont amené plus d'enfants étrangers dans les classes. Donc ça, c'est clair que cette mixité-là, elle n'existait pas à ce point il y a 30 ans ou même il y a 20 ans. Maintenant, dans des villes comme Bruxelles, plus de 75% de la population est issue de l'immigration. On a 120 langues différentes qui sont parlées dans la capitale. Donc, c'est sûr que ça a augmenté. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont présents dans la classe. C'est-à-dire qu'avant, quand un enfant ne s'exprimait pas correctement, bon, il finissait ses primaires, vaille que vaille, je dirais, on l'aidait comme on pouvait, mais très vite, il y avait des systèmes, des filières de relégation, comme, bon, à l'époque où moi j'étais à l'école, on parlait encore de familial, on parlait d'orientation qui était moins,
je veux dire, moins intellectuelle, et donc qui permettait à ces enfants de très vite se doter d'un petit diplôme et de pouvoir travailler dans l'usine avec papa ou sur les champs avec la famille. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là au niveau société. Il y a des exigences de résultats. On impose aux enseignants des exigences de résultats scolaires. On sait très bien que tous les enfants ont besoin d'acquérir un minimum de bagages pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Je veux dire, même quelqu'un qui a un métier, je veux dire, même très manuel, aujourd'hui ne peut plus faire fi de cet apprentissage langagier. Et donc, le contexte s'est complexifié et met beaucoup plus de pression qu'avant sur la nécessité de développer la langue des élèves et de tous les élèves.